C'est le temps pour le documentaire Mami Magazine qui délivre les bonnes nouvelles de l'Église. Aujourd'hui, c'est au sujet du fait des camps qui a été tenu la deuxième journée de la retraite d'été de 2023. Il était temps de penser à changer davantage notre cœur à travers le séminaire et à offrir des louanges à Dieu le Père. Mami Magazine d'aujourd'hui est pour la deuxième journée de la retraite d'été 2023, le temps du fait des camps qui était rempli de grâce et d'impression. Alors que le membre de Mamin avait un temps d'activité de groupe, la répétition bat son plein pour le fait des camps qui aura lieu les soirs. Et répéter comme si c'était la vraie chose. Il s'est préparé méticuleusement avec des vérifications du son et de mise en scène, examinant soigneusement chaque détail. Bientôt, il serait temps pour un culte enthousiaste avec ferveur. La congrégation s'est rassemblée au palais des congrès pour le feu des camps. Comment se sentait-il? Et j'ai rejoint cette retraite d'été après 4 ans pour la restriction de Covid-19. Et je crois que Dieu, le Père, déversera sa grâce, puisque c'est à quoi j'ai assisté il y a 4 ans. Je désire le feu des camps, que nous offrons le culte de louange avec le pasteur principal par intérim. Nous nous sommes habillés comme une princesse au ciel pour passer du bon temps au feu des camps. Je suis sûr que ce sera un moment heureux. Salut, je suis de l'église Mami de Sosan. J'ai rencontré mes sœurs dans le Seigneur après 10 ans. Je suis si heureuse d'être avec elles au feu des camps. Père Dieu, notre Père Céleste, est digne de recevoir nos louanges. Il est temps de lui offrir un culte de louange de tout notre cœur. Avec le pasteur principal par intérim Soujeline, le meilleur leader du culte de louange. J'ai hâte d'y participer. J'ai hâte d'y participer. J'ai hâte de participer. Les congrégations se sont senties plus heureuses avec plus d'attente en regardant la vidéo d'ouverture qui capture le processus de préparation du feu des camps. En regardant la vidéo d'ouverture qui capture le processus de préparation du feu des camps. Le feu des camps a commencé lorsque le pasteur principal par intérim est monté sur scène. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis.
de langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent chacun d'eux et furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous offrons des louanges au Seigneur qui habite en nous et nous enseigne la vérité. Où est votre but ultime? Amen. C'est la Nouvelle Jérusalem. Nous allons vigoureusement vers le ciel grâce à l'amour du Seigneur qui nous guide et nous conduit. Je suis fier des membres de Manmin, le meilleur chrétien du monde. Et je ressens aussi à quel point le pasteur principal par intérim nous aime profondément. Je suis reconnaissant d'avoir l'espoir de la Nouvelle Jérusalem comme l'un des membres de Manmin et j'ai une nouvelle force pour courir avec ferveur sur mon chemin de foi. Notre Père Céleste doit être content que nous chantions pour lui et nous devenions un. Nous élevons notre parfum des louanges avec gratitude et joie vers Dieu le Père. Dieu le Père qui ne nous laisse jamais seuls dans le monde difficile. Nous espérons recevoir une nouvelle force de Dieu le Père et du Seigneur et du Saint-Esprit cette fois-ci. J'ai perdu mon premier amour envers le Seigneur, mais je suis si heureuse de retrouver l'amour. J'ai eu la chance de me repentir pleinement et j'ai reçu une grâce abondante que Dieu le Père m'a donnée. Je suis tellement heureuse, j'espère être une ouvrière en qui le pasteur principal a pleinement confiance pendant cette période. Et Dieu le Père qui nous aime le plus et nous lui exprimons notre cœur. Je n'arrêtais pas de verser de larmes pendant le feu des grands parce que le cri de louange dirigé par le pasteur principal par intérim m'est rappelé et c'est lui du pasteur principal. Jusqu'à ce que je rencontre le pasteur principal, je n'avais pas la foi. Ainsi, ma vie était difficile même si c'était plus de 20 ans de ma vie chrétienne. J'ai senti que le ciel et l'enfer sont réels et ma foi a grandi depuis que je rencontre le pasteur principal. Alors j'ai pleuré pendant ces temps. Dieu le Père est le réconfort et la puissance pour moi. J'espère que vous êtes pareil avec moi. Pendant le culte de louange, nous nous assurons que Dieu le Père nous aime beaucoup. Mais y a-t-il quelqu'un qui n'est toujours pas sûr de l'amour du Père et est condamné? Et s'il vous plaît, ne faites pas cela. Étudiants, écoutez, il n'y a personne comme Dieu le Père qui vous aime.
Ils vous aiment plus que vos parents et amis. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quelle est votre satisfaction? Ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu le Père. Il n'y a rien à envier au monde quand je me remplis de l'amour de Dieu. Je suis la personne la plus riche et la gagnante la plus heureuse. Vous êtes changé par l'amour de Dieu. Vous êtes le fruit de Dieu le Père. Nous avons changé par la parole de Dieu en nous montrant comme le fruit de Dieu le Père. Les libellules envoyées par Dieu le Père servent également de motifs de joie et de bonheur. Maintenant, plongeons dans la mer au ciel. La mer que Dieu le Père a créée pour nous. Ne vous souciez pas de vos compétences en natation. C'était amusant. Tout était bon, le cul de louange et les temps de prière, l'école biblique d'été et la retraite d'été sont excellentes. J'ai juste chanté à haute voix, ce temps de joie comme un enfant. Il était temps pour moi d'acquérir une nouvelle force pour aller vers le but avec confiance. Et avec assurance, j'étais si heureuse et touchée à travers le feu de camp. Nous avons offert le culte de louange à Dieu le Père en espérant que nous restions ensemble au ciel. Alléluia. Nous allons courir avec plus de ferveur vers le lieu, la belle nouvelle Jérusalem, remplie de joie et de bonheur. Essayons de vous souvenir de la voix du Seigneur. Il dit qu'il reste avec nous à la fois sur la terre et au ciel pour toujours. Imaginez que nous attendions imaginez que nous attendons que le Seigneur revienne en triomphe et
conquérir le monde. Il y avait un temps spécial avant la deuxième partie du fait du camp. Il y a eu une louange spéciale chantée par Pyongwacha et qui est le grand gagnant du concours de louange de Manmin 2023. Et la chanson chantée par la mission des jeunes avec leur passion, leur louange spéciale ont rendu le membre plus heureux. La chanson Can't Stop est parfaite pour représenter notre cœur. Je vais délivrer un message à travers la chanson que nous voulons soutenir le pasteur principal et nous sommes les gardiens de l'église Manmin. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous ne nous sommes pas rencontrés depuis longtemps en raison de la réglementation COVID-19. J'étais si heureuse de rejoindre l'équipe de la mission des jeunes pour la chanson spéciale. Je sens que nous, les membres de la mission des jeunes, sommes devenus un pendant la préparation de la chanson spéciale. Le Seigneur est mon amour, ma puissance et ma fierté. Et commençons la deuxième partie en louant le Seigneur. Nous chantons des cantiques pour celui qui est la raison de notre vie. 주를 향한 우리의 뜨거운 열정으로 멈추지 않고 힘차게 달려갑니다. Nous n'arrêtons pas de courir vers lui avec notre passion. Comment le chemin vers la Nouvelle Jérusalem peut-il être lisse jusqu'au bout? Parfois, d'immenses vagues se brisent et on a l'impression que nous pourrions trébucher et tomber face à des violentes tempêtes. Et ceux qui courent avec foi en dire ces temps-ci, ils sont changés rapidement et portant du fruit. Avec la pensée d'un tel amour et providence du Père, nous chantons des louanges vers la mer sereine. Nous pouvons être transformés, même face aux épreuves et aux difficultés.
à cause de l'amour de Dieu. 수 있습니다. Nous pouvons déposer tous nos soucis et toutes nos inquiétudes devant le Seigneur. 어떤 근심도 염려도 주님께 모두 내려놓고 Nous pouvons déposer tous nos soucis et toutes nos inquiétudes devant le Seigneur. 주님의 인도하심에 따라 오직 아멘과 예로 순종합시다. Mais disons simplement oui au Seigneur et faisons les pas versés que le Seigneur guide. Ensuite, vous atteindrez la Nouvelle Jérusalem. 주는 나의 좋은 목자. 나는 그의 좋은 양. 저를 따라 꼴을 먹여주시는 내게 부족한 전혀 없어라. 한 걸음 주 예수와 주님과 함께 행복하게 한 걸음 한 걸음 La vie des foyers, pas à pas avec le Seigneur. 이제는 저희가 이제 가나안 시대 Maintenant, nous devons prendre Jéricho. 이제는 Dans l'ère du nouveau Canaan, dirigé par le pasteur principal par intérim, 예루살렘 바라보면서 avec une plus grande foi, 생각을 했습니다. allant courant vers la Nouvelle Jérusalem. 우리를 위해 모든 건 내어주신 주님, Le Seigneur a tout donné pour nous, 무엇으로 갚겠는 주. alors que devrions-nous lui rendre? Maintenant, je vais réveiller le monde avec le cœur du Seigneur. 위해 내 생명도 드리는 Je vais être 수가 une guerrière spirituelle pour le Seigneur, donnant ma vie. 나를 향한 주님의 변함없는 사랑. Maintenant, je vais connaître l'amour que le Seigneur m'a donné. 주님의 많은 전하를 내게 주신 사명 이곳에 계시지는 않지만 그 사람의 이길 주 따라가니라 이것이 순교의 길내 목숨 아깝지 않네 감사의 내 목숨 아깝지 않다 하는데 눈물이 폭포수처럼 나왔고요. J'étais très touché des chanter de louanges. Je n'épargnerai pas ma vie. J'ai réalisé que je vais vécu par la grâce de Dieu le Père, du Seigneur et de mon berger. 보리라 그날에 주의 영광 가득한 세상 우리는 듣게 되리 온 세상 가득한
주의 영광이 온 땅에 가득할 Nous offrons le cul de louange, rêvant du jour où la gloire du Seigneur couvrira le monde entier avec la puissance de Dieu. 영혼을 변화시키고 전 세계를 변화시킬 La puissance de Dieu qui changera plus d'âmes pour les aider à être sauvés. 캠프파이어 시 함께 불렀던 모든 찬양마다 은혜가 넘쳤습니다. Le cul de louange était un temps pleinement gracieux, surtout j'aime chanter de louanges liées à la puissance de Dieu parmi les louanges de Manmin. La puissance de Dieu manifestée par le pasteur principal change la vie d'innombrables âmes. Et le fait que le pasteur principal dirige le culte de louange m'a impressionné. Elle semblait pleinement aimée par l'amour de Dieu le Père et elle partageait avec nous la plénitude du Saint-Esprit. Et de plus, j'ai ressenti qu'elle aimait tellement le membre de Manmin. Elle présente son amour en chantant des louanges. Et quand elle a versé des larmes, j'en ai versé aussi. Et c'était tellement touchant. Nous chantons à haute voix des louanges pour le Seigneur qui le mérite. Quand je chante la louange Jesus, j'ai senti que le mal et la nature pécheresse en moi étaient chassés. Et c'était une si grande grâce. Le Seigneur s'est sacrifié et sur la croix pour moi, ouvrant la voie du salut. Son amour inconditionnel m'a profondément touché et m'a donné la vie. J'ai réalisé que rien dans ce monde ne peut se comparer à son amour et une fois de plus, j'ai ressenti son amour profondément dans mon cœur. Alors que j'avais auparavant vu le pasteur Lee Soo-jin seulement diriger le culte à travers l'écran, aujourd'hui, lors de la retraite, j'ai pu en faire l'expérience de première main. J'ai été ému par le dévouement du pasteur Lee Soo-jin à diriger la louange et j'ai pu sentir son amour envers les gens du monde entier. L'endroit où nous allons tous ensemble, la Nouvelle Jérusalem, un ciel merveilleux. Vous qui êtes restés ici, vous êtes les gens qui iront dans la Nouvelle Jérusalem, même si vous ne vous tenez pas sur le rocher de la foi.
이곳에 남아 있습니다. 그리고 마지막에 이재룡 목사님 나와가지고 Et je suis soulagé d'entendre le message du pasteur principal qui nous qui sommes ici irons à la Nouvelle-Jérusalem. 어떤 게 제일 Je suis tellement fier d'être resté ici. Et après le message du pasteur principal, chaque nom est un grand plan sur le grand. Cette scène était comme si le pasteur principal qui appelle les noms de personnes qui entrent dans la Nouvelle-Jérusalem. C'était tellement émouvant. Et c'était une explosion de la puissance du Saint-Esprit lors de la retraite. Avant de rejoindre la retraite d'été, je m'étais tordu la cheville, causant une douleur intense en marchant ou en restant debout pendant plus de 30 minutes. Cependant, j'ai sauté et j'ai chanté de louanges avec une joie écrasante pendant le feu des camps. J'ai été totalement guéri. J'étais si heureuse pendant le feu des camps. Je vais rester ici plus longtemps, mais en rentrant chez moi, je prierai avec plus de ferveur et revêtirai l'armure de la parole de Dieu, faisant grandir ma foi. J'attends la retraite d'été de l'année prochaine. Nous étions si heureux lors de la retraite d'été. Nous avons le béguin pour Dieu le Père. C'était une fête céleste touchante. Nous attendons avec impatience la retraite d'été de l'année prochaine. 주 안에서 기뻐 뛰며 Il était temps de donner tout notre cœur et toute notre force pour offrir des louanges à Dieu le Père. 더욱 강하고 담대한 Et 믿음으로 nous espérons révéler toute la gloire de Dieu le Père au monde, ayant une foi forte et courageuse. 주 안에서 함께이기에 더욱 Être ensemble dans le Seigneur rend m'admire plus heureux. 기도회, 체육대회, 레크레이션 Les nouvelles de chaque activité de groupe telles que la réunion de prière, la récréation, la tournée d'invités et d'invités étrangers, des moines à Jeonju arriveront 행복했던 선교회 행사 소식은 la semaine prochaine. 전해드립니다. Le pasteur principal va délivrer le message intitulé L'amour spirituel, la deuxième session. Et chers frères et sœurs en Christ, tous les saints des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants de Dieu qui participent à ces cultes en ligne. Aujourd'hui, je vais délivrer le deuxième de la série de messages intitulé L'amour spirituel. Je crois que vous avez senti le ciel, à quel point le royaume des cieux est beau et à quel point nos vies seront heureuses là-bas à travers les messages sur le ciel. Pourquoi le ciel est si beau et si heureux? C'est parce que le ciel est rempli d'amour. La raison pour laquelle notre Père Dieu a préparé le beau ciel pour nous est qu'il nous aime et ses enfants et souhaite exprimer son amour pour nous. Ici alors, qui entre au ciel? Ce sont les enfants de Dieu et qui est l'amour même. La chose que vous devriez vous rappeler est que votre cœur spirituel sert de permission pour entrer au ciel. Ce cœur spirituel fait référence au cœur qui a été rempli d'amour spirituel.
Ainsi, chacune des différentes demeures dans lesquelles vous entrerez est différente selon la mesure du véritable amour que vous avez accompli dans votre cœur. Et vos récompenses célestes seront différentes en fonction non pas de votre fidélité au Seigneur, mais de votre degré d'amour spirituel accompli. À partir d'aujourd'hui, je vais vous dire à quel point l'amour spirituel est important. Je souhaite que vous réalisiez tous que le but ultime de notre vie chrétienne est l'amour, et juste comme l'entité originelle du royaume des cieux est l'amour, et que vous vous efforciez de remplir votre cœur d'amour. Que chacun de vous puisse partager le plus haut niveau d'amour avec le Seigneur dans la résidence la plus élevée lorsque vous atteindrez le ciel. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, le verset 1 du passage d'aujourd'hui dit « Quand je parlerai de langue des hommes et des âmes, et de langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » La langue des hommes ici ne se réfère pas à un don du Saint-Esprit. La langue des hommes désigne toutes les langues que l'humanité a parlé jusqu'à présent. Et ce message, l'amour spirituel d'Dieu, est interprété dans plus de 7 langues, dont l'anglais, le japonais, le français, le russe, et diffusé dans le monde. Lorsque toutes ces langues sont réunies, elles sont appelées langues des hommes. Et le pouvoir de la langue, le pouvoir de la parole parlée est très grand. Avez-vous ressenti le pouvoir de la langue? Récemment, le pouvoir de notre discours a été souligné. Beaucoup de gens essaient d'apprendre à parler correctement pour une meilleure vie sociale et des activités communautaires. Aujourd'hui, lorsque les entreprises emploient des travailleurs et que les collèges choisissent les étudiants, ils soumettent le candidat à un examen oral qui est reconnu comme une compétence ou un savoir-faire. C'est parce que de bonnes compétences d'élocution sont très bénéfiques dans de nombreux domaines. Lorsque vous exprimez, transmettez vos émotions et vos pensées, vous pouvez persuader d'innombrables autres personnes et émouvoir leur cœur. De plus, les civilisations humaines et connaissances ont été systématisées et héritées par la parole. De nos jours, les annonceurs audiovisuels qui animent des programmes d'information ou de divertissement sont l'objet de jalousie. Le discours des annonceurs est non seulement bon pour transmettre de bonnes informations et connaissances, mais aussi pour transmettre au public des impressions et de la joie. Et peu importe la fluidité de la parole d'un homme, cependant, elle n'est pas considérée comme meilleure qu'un gong brillant ou une cymbale retentissante sans amour. Ensuite, la langue des anges renvoie à des très belles paroles. Les anges sont considérés comme des objets de beauté, à la fois par les enfants de Dieu qui croient au Seigneur et par les incrédules. Ainsi, dans la Bible, il y a aussi des scènes où de belles voix sont décrites comme le son des anges. Alors, quand on voit ceux qui sont beaux et élégants, on dit qu'ils ressemblent à des anges. Quand on voit ceux qui parlent gracieusement d'une voix douce, on dit qu'ils parlent comme des anges. Beaucoup d'entre vous ont vu des anges avec leurs yeux spirituels. Vous pouvez donc convenir avec moi que leur beauté ne peut être comparée à personne, à rien sur la terre. Ils ont des traits distinctifs, leurs traits du visage sont bien raffinés. Ils sont incroyablement beaux. Et par conséquent, lorsque ceux qui ont
ouvert leurs yeux spirituels et vie des anges. Il n'y a pas d'anges pénétrants, vous voyez. Les anges sont un peu différents dans leurs apparences selon leurs devoirs et leurs rôles, mais la plupart des anges ont une peau blanche brillante et des cheveux légèrement dorés. Et ils ont l'air si brillants. Leurs vêtements sont si blancs et clairs qu'ils éblouissent les yeux. Et chaque fois que les anges se déplacent, le vêtement brille avec la lumière et souffre doucement en fonction des mouvements. Alors, combien plus belles sont les paroles des anges? Leurs paroles sont si douces et belles, et leurs voix sont si claires et pures. Et c'est pourquoi, lorsque nous entendons de belles voix habiles et touchantes, nous disons que c'est comme celle des anges du ciel. Même si vous pouviez dire que de si belles paroles d'anges et qu'elles éblouissent les autres, vos paroles peuvent être considérées par Dieu comme un airain qui résonne ou une cymbale retentissante sans amour. À quoi ressemble un airain qui résonne et une cymbale retentissante? Une lourde pièce de bronze ne sonne pas correctement lorsqu'elle est frappée par un bâton, mais un bronze vide sonne lorsqu'il est frappé avec un bâton rembourré. Ce son n'est pas clair et beau, mais en termes, un airain est fait de bronze fin et est un instrument de musique qui produit son son. Un airain émet un son très important et puissant et se fait entendre de même l'endroit éloigné. Si quelqu'un frappe un airain à l'extérieur de votre chambre la nuit, vous ne pouvez pas vous endormir. La plupart d'entre vous ne pourrez pas s'endormir à cause de ce son brillant de l'airain. Un objet lourd en cuivre ou en bronze ne fait pas le bruit lorsqu'il est frappé avec un bâton. La raison pour laquelle un airain et une cymbale produisent des sons brillants et qu'ils sont vides, légers ou fins. Ainsi, les proverbes disent « Les récipients vides font le plus grand bruit ou les tiges de riz sont pliées avec le grain. » Les tiges de riz avec de nombreux grains non mûris ne s'affaissent pas mais se tiennent droites. Les récipients sont le plus précieux lorsqu'ils sont remplis de beaucoup de nourriture et les tiges de riz peuvent devenir une joie pour les agriculteurs lorsqu'elles s'affaissent à cause des nombreux grains mûrs. C'est la même chose pour les hommes. Lorsque votre cœur est rempli d'amour et que vous devenez comme Christ, vous pouvez être crédité d'avoir la vraie valeur des bons grains par notre Dieu qui a cultivé l'humanité. Au contraire, ceux qui n'ont pas d'amour en eux sont comme de la paille. Un homme se compose d'esprit, d'âme et de corps. Quand son esprit meurt et est sous le contrôle de l'âme et de la chair, il est considéré comme un homme de chair, un homme charnel. Cet homme de chair est comme la paille. Le premier homme, Adam, était un esprit vivant quand Dieu l'a créé. Mais après avoir mangé de l'arbre défendu, après avoir péché, son esprit est mort comme Dieu lui avait dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et puisque son esprit, et qui était autrefois le maître de l'âme et du corps, est mort, sa communication avec Dieu s'est déconnectée. Puis, en tant que maître, son âme et sa chair envinrent à contrôler à la fois son corps et son esprit. L'ennemi diable et Satan planté de contre-vérités dans les âmes de ceux qui ont appartenu au diable à cause de leur péché. Alors, le livre des Ecclésiastes ne parle-t-il pas aussi de vivre d'une manière qui n'est pas très différente de celle des animaux? Juste comme un fermier jette la paille inutile dans le feu et la brûle, les hommes charnels dont l'esprit est mort, mais dont l'âme et le corps restent, ne seront pas sauvés, mais jetés dans le feu de l'enfer. 1 Jean 4, 7 à 8 dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime Dieu est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Celui qui n'aime pas ses frères n'a rien à voir avec Dieu qui est amour.
L'homme n'a pas de vie, la partie la plus importante de lui. Ainsi, peu importe à quel point ses paroles sont fluides et habiles, il est crédité de n'avoir aucune valeur et ne peut pas donner la vraie joie et la vie aux autres. Et ces paroles peuvent ne donner que du dégoût et causer de l'inconfort aux auditeurs, car son cœur est vide, tout comme un airain ou une cymbale émettant des sons brillants et inconfortables. Chers frères et sœurs en Christ, vous pouvez vivre avec tant de paroles chaque jour. Alors quel genre de paroles prononcez-vous au jour le jour? Avez-vous causé des douleurs au cœur de l'autre et où l'avez-vous fait froncer les sourcils comme un airain brillant et une cymbale retentissante? Au contraire, n'avez-vous dit que de belles paroles au Seigneur et aux personnes qui vous entourent suffisamment pour être dignes de louanges? La raison pour laquelle les gens qui chantent reçoivent de l'amour et que leur voix soit douce ou claire, pire ou non, ils chantent des chansons avec des tons exceptionnellement raffinés, n'est-ce pas? Ils chantent d'une manière qui évoque l'amour. Cependant, même si la voix est splendide, si elle produit un son discordant ou dur, comment pourront-on recevoir de l'amour? Quelle que soit la voix, l'intention est toujours de produire des beaux sons dans le but de la rendre magnifiquement attrayante. Ensuite, les gens autour de vous voudront entendre ne serait-ce qu'une parole de plus de votre part. Comme dit plus haut, les langues des hommes ont un pouvoir énorme. Les paroles d'amour ont le pouvoir de faire revivre le mort. Tout au long de l'histoire de l'humanité, un homme n'a envoyé que ces bonnes paroles de raviver les âmes. Ces paroles ont été écrites dans des dizaines de livres et ces livres ont été hérités jusqu'à présent depuis quelques milliers d'années. Il est notre Seigneur Jésus et les livres sont appelés la Bible. Ce sont les 66 livres des Écritures qui sont la Bible. Ainsi, les paroles de notre Seigneur du début à la fin visaient à inculquer la foi qui donne la vie et exprimer l'amour qui donne la vie. Et tout message d'amour, il s'agit d'aider les âmes et les autres à prospérer, leur permettant d'échapper au péché, de se repentir, de se retourner et d'aspirer au ciel, de médier, de désirer le ciel et de tout faire pour mener au salut. Chaque parole, sans exception, a été utilisée pour nous fournir avec la vie de paroles qui ne tomberont jamais par terre. Notre Seigneur Jésus a prêché la parole de Dieu pendant une courte période de temps, pendant 3 ans. Mais les messages qu'il a prêchés ont été enregistrés et nous ont été transmis pendant 2000 ans. Et ils ont changé et ravivé d'innombrables âmes. Les paroles même du Seigneur et de notre Seigneur sont écrites dans la Bible. On dit qu'aucun autre livre n'a été diffusé et lu plus que la Bible dans l'histoire de l'humanité. La Bible a été enregistrée entre environ 1500 avant Jésus-Christ, jusqu'à environ 100 après Jésus-Christ. Et après cela, tous les livres ont été rassemblés et publiés, ont été tels qu'ils sont aujourd'hui pendant une longue période. La Bible a été traduite et distribuée dans environ 2000 langues et maintenant traduite dans d'autres. Des années 1980 à nos jours, plus de 6 milliards de livres ont été imprimés. Et quelle est la raison pour laquelle la Bible est un best-seller régulier depuis si longtemps? Et si vous lisez, écoutez, méditez sur la Bible, peu importe combien de temps s'est écoulé, vous pouvez sentir la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour incommensurable de notre Dieu et notre Seigneur, de notre Dieu, de notre Seigneur envers l'humanité, et reste le même. Dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, nous pouvons découvrir quel grand amour s'est caché dans chaque parole de Jésus. Un matin, Jésus enseignait les gens à la synagogue. Et quelques pharisiens et scribes ont amené
et ont émené une femme surprise en flagrant délit d'adultère devant Jésus et lui ont posé cette question. Ils dirent, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et qui dit-il donc? Jésus se baissa et écrivit sur le sol avec son doigt. Lors de l'enseignement sur l'évangile de Jean, je vous ai expliqué précédemment ce que Jésus avait écrit sur le sol. Il a écrit le péché que les gens là-bas avaient en commun. Après avoir écrit, Jésus leur répondit, celui qui est sans péché parmi vous, qui lui jette le premier une pierre. 저희가 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아. 저 주님이 저들이 지금 지은 죄들을 기록하고 있다면 땅에는 그뭘 지금 쓰실까 하고 지금 보고 있는데 자기들이 지은 죄. Encore une fois, le Seigneur écrit les péchés qu'ils ont commis sur le sol et vous le voyez, et se sentait coupable. J'ai dit qu'ils ils avaient une mauvaise confiance alors, mais qu'en est-il des gens de nos jours? Ils dirigeaient leurs péchés et trop offensants pour eux et les reproches plutôt de nier qu'ils font. Les gens de l'ère de Jésus étaient peut-être meilleurs, je suppose. Et comme dit au verset 9, quand ils entendirent, ils commencèrent à quitter un par un, et en commençant par le plus âgé, ils ressassaient la femme où elle était au centre de la cour. Tout le monde, sauf la femme, était parti de l'endroit. Jésus dit, femme, où sont-ils? Personne n'est à condamner. Elle a dit, personne, Seigneur. Et Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. Va, à partir de maintenant, ne pêche plus. Oh, c'est pas comme si notre Seigneur pardonne même si quelqu'un commet un adultère. En d'autres termes, le pardon arrive une fois. Mais ton instruction est de ne pas commettre de péché encore et encore. Après avoir été pardonné et se livrer au péché une fois de plus, devient le modèle. Peu à peu, le lien avec Dieu devient tendu, ne faisant qu'épaissir le lien du mal et du Satan. Le péché s'accumule progressivement et devient plus difficile de se libérer. Notre Seigneur accorde le pardon, mais il dit aussi, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Il ne s'agit pas de commettre plus de péchés et de se repentir à nouveau. Chers frères et sœurs en Christ, la femme était sur le point d'être lapidée à cause de son adultère. Et quelles paroles l'ont sauvée et lui ont donné la vraie vie? Les pharisiens et les scribes ont demandé la volonté de Jésus, la condamnant avec la loi de Moïse que Dieu lui a donnée. Mais leur condamnation n'était pas mauvaise parce qu'elle était basée sur la loi de Dieu et parlait correctement selon la loi qui était le standard de la justice. Le pharisien et les scribes étaient appelés rabbis, c'est-à-dire enseignants à cette époque-là. Et ils enseignaient au peuple la parole de Dieu, y compris la loi de Dieu et de nombreux enseignements de sagesse. Comment supposez-vous qu'ils parlaient dans la réalisation de leur vie quotidienne? Les pharisiens et les scribes étaient irréprochables dans leur devoir sous la loi. Ils ne parlaient que de la loi de Dieu et n'enseignaient au peuple que des choses d'enseignants justes et saints. Pourtant, il y a tellement de leaders chrétiens qui enseignent aux gens de cette façon. À propos, un jour, un homme nommé Jésus est apparu qui semblait ne pas venir d'une meilleure famille, n'avait pas plus d'éducation et d'apprentissage et pas de meilleurs antécédents qu'eux. Cependant, quand il a commencé à enseigner les gens, ils ont reconnu, loué et aimé Jésus plus que le rabbin. Jour après jour, finalement, les rabbins sont devenus jaloux et sont tombés dans la peur. Votre jalousie, juger les autres, prouve que vous n'avez pas d'amour dans votre cœur. Vous ne faites pas cela si vous avez de l'amour dans votre cœur. Les Juifs furent stupéfaits et demandèrent comment cet homme a-t-il acquis une telle connaissance sans avoir étudié. Dans Jean 7, 15,
Ils étaient autrefois impressionnés par l'enseignement de Jésus, mais leur comportement a changé. 그를 아느냐. 그러자 이전에 선한 말만을 전하던 모습이 돌변하여 어떻게 하면 저 예수를 정죄할까? 이게 말로만 율법을 가리키고 있지. Donc, ils étaient étonnés par les enseignements de Jésus. Maintenant, ils réfléchissent comment pouvons-nous 사도 바울은 condamner Jésus. 하는 일마다 그들은 책잡을 연구만 했지 않습니까? Ils n'enseignent pas la loi, ils n'enseignent la loi qu'à travers des paroles manquant d'amour en eux-mêmes. Alors n'est-il pas vrai qu'ils ont scruté tout ce que Jésus a fait, ainsi que les actions d'apôtres comme Paul et Pierre, les actes de notre Seigneur, 율법이 그렇게 또 가리킨 건 아니라 이 말이에요. de Pierre et de l'apôtre Paul sont tous des actes de bonté. Ce sont des actes qui font naître la vie, des actes de bienveillance. Cependant, même ainsi, ils se sont accrochés à ces actions pour accuser et tenter de provoquer leur disparition, utilisant même des citations de la loi pour étayer leur position. Mais la loi n'était pas destinée à enseigner de cette manière, ou dans la loi, dit-il que si quelqu'un guérit un malade le jour du sabbat, cela est considéré comme un péché. Imaginez simplement la joie si quelqu'un avec une main sèche est guéri et peut alors lever la main en signe de louange. Est-il écrit quelque part dans la loi que la guérison le jour du sabbat est une violation du sabbat? Non, c'était des instructions des anciens et leur propre cadre établi. La théorie établie par les anciens est également courante de nos jours. Ils jugent les autres avec leur propre théorie, non avec la parole de Dieu. Cependant, notre Seigneur a inébranlablement exécuté la parole de Dieu, la bonté. Le Seigneur a fait du bien les jours du Seigneur. Alors, quand il réagit, ils ont constamment complété, conspiré et se sont livrés à de tels comportements disant « Jésus a violé le sabbat, pour il méritait jusqu'à la mort. Il prétend avoir une bonne compréhension et un bon enseignement de la loi, mais n'est-il pas vrai qu'il manque d'amour même? Les bonnes personnes n'agiraient pas de cette façon. Au lieu de cela, ils devraient être reconnaissants. Jésus a sauvé une âme de la mort et dernière chose, ses disciples avaient faim, alors ils ont ramassé quelques grains à manger. Quel péché y a-t-il là-dedans? Alors les bonnes paroles se sont transformées en mauvaises, pensant comment pourrait-il vaincre Jésus et reprendre la louange du peuple? Ils ne regardaient pas la vie de la femme surprise en flagrant délit d'adultère et la miséricorde et la compassion ne se trouvaient nulle part en eux. Ils ont profité de la femme et de la loi de Moïse pour trouver des raisons d'accuser Jésus. Peu importe à quel point ils étaient intelligents dans la loi de Dieu et peu importe à quel point ils confessaient correctement la justice de Dieu, leurs paroles n'étaient plus bonnes. Et regardez Joseph, qui était fiancé à Marie, et c'était quelqu'un de bien. Ainsi, lorsqu'un incident se produit, où il semblait qu'un bébé grandissait dans son ventre, même le couple n'a rien fait. Le couple ne se réunit physiquement qu'après le mariage, même s'ils sont fiancés. Les fiancés s'est marié en un an en Israël, alors ils sont encore comme des étrangers pendant le temps de mariage. Ils ne pensaient pas que s'embrasser un peu devait être bien avant le mariage. C'est se livrer au désir de commettre l'adultère. Ainsi, nous ne devrions pas nous engager dans un tel comportement. Pendant un an, ils vivent dans la pureté et après le mariage, et à partir du jour du mariage, quoi qu'ils fassent, personne ne s'en soucie. Même de nos jours, nous, en tant que chrétiens, devrons suivre ces principes. N'offrez aucune excuse pour quelque raison que ce soit. Efforcez-vous de garder le commandement de Dieu afin qu'il n'y ait aucun reproche devant Dieu à l'avenir. Pour en venir à l'histoire de Joseph, il est évident qu'ils étaient fiancés et ne se connaissaient pas intimement. Pourtant, Marie s'est avérée enceinte, même si elle était vierge.
Et selon la loi, cet acte devrait conduire à la lapidation, même si l'affaire a été médiatisée et qu'elle a été lapidée. Cependant, précisément en raison de l'amour et de la gentillesse abondante de Joseph, il n'a pas pu se résoudre à la lapider à mort. Au lieu de cela, il avait l'intention de rompre discrètement les fiançailles. D'un point de vue clair, il pourrait sembler qu'elle a effectivement commis l'adultère avant la conception par le Saint-Esprit, qui aurait même imaginé une telle chose. Il n'y avait jamais eu de précédent pour un tel événement. Pourtant, malgré tout cela, sans répandre des rumeurs, sans la lapider, sans se mettre en colère, Joseph, rempli d'amour, voulait juste mettre fin tranquillement à leur fiançailles. Il n'a même jamais pensé qu'elle était une femme dégoûtante, impliquée dans un acte aussi scandaleux, bien qu'elle se soit engagée avec lui. Maintenant, pouvez-vous dire que Joseph a violé la loi? Absolument pas. L'amour a une priorité plus élevée que la loi. L'amour surpasse même la justice. Avant cet amour, le pardon de Dieu est étendu à tous. L'amour est l'accomplissement de la loi. La raison de donner la loi que Dieu nous aime. Imaginez s'il n'y avait pas de loi dans l'Ancien Testament. Comment serait le monde? Le fort prospérerait probablement, tandis que le faible littéraire souffrirait et ferait face à la mort, n'est-ce pas? Cependant, la loi elle-même est finalement l'expression de l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'on vous a demandé d'aimer. De cette façon, ceux qui font le bien ont montré que l'amour venait en premier dans l'adhésion à la loi. L'amour a pris le pas. Il ne s'agit pas de commettre un péché en enfreignant la loi. Il s'agit de quelque chose de plus grand qui prévaut, l'amour qui prévaut. Par conséquent, peu importe à quel point on prétend soutenir la loi de Dieu et s'aligner sur la parole et la justice de Dieu, de telles paroles ne peuvent jamais vraiment être considérées comme bonnes. Qu'en est-il de paroles de Jésus? Lorsqu'il pouvait être injustement accusé ou condamné et souhaitait sauver les âmes, lorsque la femme y fut émenée, Jésus n'avait que le désir de sauver la femme qui avait été condamnée à mort à cause de son péché. C'est tout le cœur du Seigneur qui cherchait à sauver cette femme, à lui permettre de vivre sa vie sans péché. L'intention n'était pas de la condamner ou de l'exécuter. La raison pour laquelle Jésus a dit aux gens autour d'elle, « Celui qui est sans péché parmi vous, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre », n'était pas parce qu'il voulait les condamner. Si notre Seigneur Jésus avait eu le moindre désir de les condamner, il aurait démontré le péché en détail et réprimandé chacun d'eux. Mais en réalité, il ne l'a pas fait. Tout ce qu'il a fait était d'écrire leurs péchés sur le sol, afin qu'ils puissent réaliser leurs péchés par eux-mêmes et se détourner de ces péchés. C'est ce qui distingue notre Seigneur d'Étienne, le serviteur. Notre Seigneur avait une plus grande sagesse, alors qu'Étienne, le diacre, a trouvé la mort par lapidation brutale. Notre Seigneur est si incroyablement sage et si universel qu'il incarne la bonté, l'amour, la vertu et toutes choses. Sa sagesse lui permet de discerner le chemin à suivre, d'éviter si nécessaire et d'affronter avec audace. Nous pouvons observer comment il tient ferme quand c'est nécessaire, tout cela pour la gloire de Dieu. Il voulait que ces gens réalisent et ressentent le grand amour de Dieu qui transcende la justice de la loi. Extérieurement, les paroles des pharisiens et des scribes et les paroles de Jésus étaient courtes, mais les intentions et le cœur ancré dans le deux étaient totalement différents. Un côté du cœur devait inévitablement faire du mal aux autres, mais l'autre était d'épargner les autres. Et cet aspect hypocrite des pharisiens et des scribes se trouve non seulement dans la Bible, mais aussi en vous lorsque vous accomplissez le cœur spirituel.
Vous avez écouté beaucoup de paroles de Dieu dans vos vies chrétiennes, les paroles de Dieu qui concernent le bien et le mal, et le péché et la justice. Vous, les croyants, réfléchissez sur vous-même selon ces paroles et découvrez-vous et changez-vous. Mais certains d'entre vous, quand vous avez une longue histoire de foi et que vous recevez des postes dans l'Église, vous arrivez alors à juger, à déranger vos juniors et vos collègues. Vous pouvez dire que vous réprimandez ou faites remarquer à l'autre parce que vous voulez les conduire sur le bon chemin et qu'ils puissent bien se comporter, mais le résultat est que l'autre personne en ressent des douleurs et des fardeaux. Même si vous ne pointez pas du doigt le faute avec de mauvaises intentions, à moins que vous n'ayez accompli un amour total dans vos cœurs, vous êtes amené à forcer à frapper l'autre personne avec votre état d'esprit et votre attitude moralisatrice. Et je vais dire que ceux qui ont de la vertu et de l'amour ne parlent jamais aux autres de manière offensante. Au début, vous essayez d'aider l'autre personne à réaliser ses défauts avec de bonnes intentions. Et lorsque l'autre personne ne suit pas vos paroles ou essaie de changer sa vie, vos bonnes intentions peuvent disparaître et vous commencez à lui parler avec des expressions dures à cause de vos ressentiments. Et si vous bergez ce cœur du Seigneur en vous, vous prierez, demanderez la sagesse de Dieu en disant « Comment puis-je l'encourager avec mes paroles? Comment puis-je l'aider à restaurer la grâce et à entrer dans la vérité ?» Mais certains d'entre vous essaient de persuader l'autre avec la parole de Dieu d'une manière préjugée et biaisée. Et vous pouvez aborder le problème et ensuite réprimander l'autre afin de le forcer à corriger les choses qui ne sont pas justes à vos yeux. Ainsi, je vous exhorte à vous examiner et à voir si vous avez toujours dit la vérité ou forcé l'autre avec vos propres cadres et votre attitude moralisatrice. Et même si vous avez dit la vérité extérieurement et fait l'expression des anges, je vous demande d'examiner si vous avez dit quelque chose du fond du cœur pour raviver les âmes. Lorsque vous entendez que certains parlent derrière le dos de quelqu'un, le jugeant, vous devriez vous demander si l'orateur a de l'amour ou non, plutôt que de lui prêter l'oreille. Cela ne vaut rien pour vous si l'orateur dit simplement cela, n'ayant pas d'amour. Si vous écoutez les paroles de jugement, votre cœur est brisé et c'est cela qui réjouit Satan. Et si vous continuez à examiner et à changer votre vie de cette manière, vos paroles seront accompagnées de puissance et d'autorité pour raviver les âmes comme notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de conclure ce message. Comme je vous l'ai dit, les anges sont si beaux. Hébreux 1,14 dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» En d'autres termes, tous les anges, ceux qui sont envoyés sur cette terre, sont gérés par Dieu le Père. Les anges sont envoyés pour ceux qui hériteront du salut. Pendant que vous lisez ceci, pas pour ceux qui sont déjà sauvés, mais pour ceux qui seront sauvés. Cela signifie que nous, les croyants, suivons la foi du salut. Nous n'avons pas fini. Cela signifie que vous devez rester éveillés, ne pas être influencés par les affaires du monde et maintenir une vie de foi jusqu'à ce que vous recevez le salut. Et nous sommes servis
par un ange envoyé pour nous. Écoutez, vous avez un ange qui vous sert, envoyé par Dieu le Père. Les incroyants n'ont pas un tel ange. Satan et le mauvais esprit sont autour d'eux. Un ange gardien reste avec vous. Cependant, voici une condition que l'ange reste avec vous lorsque vous vivez selon la parole de Dieu. Lorsque vous vivez, vous quittez la parole de Dieu, l'ange reste loin de vous, se détournant de vous. C'est juste évitable à cause de la loi du ciel. En effet, l'ange reste loin de vous, se contentant de vous observer et ne peut pas vous aider lorsque vous avez besoin de son aide. Il garde distance. Satan ne rate jamais l'occasion, s'approchant de vous et vole votre cœur, vous conduisant à un comportement de Satan. Cela se produit parce que l'ange n'est pas proche de vous pour vos péchés. Alors vous êtes tenté, commettez un péché ardemment contre le Père Satan. Notre Père, Dieu, envoie les beaux anges pour rendre service à ses enfants en tant qu'esprit au service. Peu importe la beauté des paroles des anges, notre Dieu le Père se réjouit davantage et compte plus sur une seule parole des enfants qui accomplit le véritable amour dans leur cœur à travers la culture humaine que des millions de paroles d'anges. Dieu le Père plaît à une parole de votre prière qui est celle d'un ange. Par conséquent, je souhaite que vous vous souveniez de la parole du Proverbe 10-20 qui dit « La langue du juste est un argent des choix, le cœur des méchants est peu des choses, et aspirer au cœur plein d'amour plutôt qu'à des paroles éloquentes ou à des paroles d'ange. » Que chaque parole que vous dites puisse étancher la soif des âmes et puisse réconforter et encourager le cœur brisé, être crédité d'être l'eau vive de la vie et des pierres précieuses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message concernant l'amour spirituel. Permets que nous puissions vraiment cultiver cet amour spirituel en nous, que nous puissions parler avec nos paroles, que nous puissions réconforter les autres, que nous puissions vraiment encourager les autres, ceux qui ont le cœur brisé, que nous puissions ranimer les âmes, que nous puissions réveiller les autres, édifier les autres. En nom de Seigneur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Et si vous êtes malade, posez votre main sur vos parties malades. Si vous n'êtes malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur en recevant cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui reçoit cette prière maintenant. Transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres à tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN Internet, via satellite, dans les églises, branches, sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, qu'on ciblé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Quittez-les. Protégez-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose,
Autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries. Que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Guéris tout ce qui est effet secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, que les tissus morts et les cellules mortes soient régénérés. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et l'air serviteur. Quittez-les, quittez-les, esprit impur, esprit faux, esprit trompeur, esprit de séparation et toute force de ténèbres. Tout ce qui est chaîne de message soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la force de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et des désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. S'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier, qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur, leur pensée dans des choses mondaines. Permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que tout ce que les enfants vont manger, et boire, et tout ce qu'ils feront, qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant: j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Dieu le Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.